tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Change dès maintenant, pendant qu'il est temps. Il ne faudrait pas que tu te détruis demain. Alléluia. Répands-toi, toi qui m'écoutes ce matin. Même si vous êtes frères et sœurs, vous devez dans la même maison, que vous faites quelque chose qui n'est pas bon, viens te confesser. Même s'il te dit qu'il ne faut pas partir, si tu as gâté, tu ne peux pas partir, toi va te confesser parce que le salut est comment? Personnel. Va te confesser, même si c'est vous deux qui avez fait ensemble. Lui va se confesser, toi va te confesser. Même si son nom est dedans, tu mets son nom dedans dans la confession. Lui aussi il a fait ça, mais moi j'abandonne tout aujourd'hui. Alléluia. C'est pas parce que c'est ton frère, après toi on dit frère de sang, soeur de sang. Et puis la personne vit une mauvaise vie, tu ne vas pas dénoncer. Si quelqu'un vit une mauvaise vie à l'église que tu ne dénonces pas, la Bible dit que toi aussi tu es associé à lui. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que toi aussi tu es associé à lui. Même qu'il ne faut pas lui dire bonjour, il ne faut même pas saluer un frère comme ça. Quand tu le salues, que vous causez ensemble, tu es associé à lui. Tu participes à ses péchés. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il ne faut pas assister au péché de quelqu'un. Si tu veux naître de nouveau ce matin, comme je l'ai dit, abandonne tout ce que tu fais. Abandonne tout. Rejette tout. Sois dans ton coin en esprit, en vérité. Là où on dit le Seigneur est, c'est là que tu es. Là où on dit les choses du Seigneur, tu es là-bas. On dit Dieu aime ça, c'est ce que tu fais. Dieu n'aime pas ça, tu détestes. Entendez-moi ce que Jésus déteste, vous aussi vous détestez. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas tout ce que tu n'aimes pas. Tout ce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas parce que tu es enfant de Jésus. Tu es à son image. Tu veux marcher comme lui parce qu'au dernier jour, malgré que les gens t'ont piétiné, tu sais qu'un jour tu seras quoi? Récompensé. À cause de la récompense qui nous attend au ciel, n'oubliez pas les choses de la terre. Que les choses de la terre ne vous introduisent pas dans le péché. Alléluia. Qu'est-ce qui est si beau sur la terre qui va faire que tu vas rater le ciel? Qu'est-ce qui est si agréable sur la terre? Et puis à cause de ça, tu vas rater le ciel. Faut dire moi, je ne vais jamais rater le ciel. Faut dire avec lui, moi, je ne vais jamais rater le ciel. Le dernier passage, 1 Jean. C'est pas fini, je termine. Verset 15. Cette sagesse n'est pas seule, ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre. Vous voyez, regarde, on parle des gens qui sont orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas dire que non, moi, m'en fous, c'est la moi, il m'en fout de votre parole là, il m'en fout de tout ce que vous prêchez là. On dit que c'est pas une vraie sagesse. Quand tu es fier de toi, tu penses que la vie que tu as c'est une bonne vie. On dit que c'est pas une sagesse divine, c'est une sagesse mondaine de la terre. Ça va te détruire toi-même, continue. Chanel. C'est une sagesse Chanel. Diabolique. Diabolique, vous voyez, on a vu, c'est pas moi qui ai créé le mot. C'est une sagesse diabolique. Tu penses que tu es trop intelligent pour ce qu'on prêche. T'as vu? Toi, tu penses que tu es trop intelligent. Regarde, si tu arrives à un niveau de ta vie où ta prédication ne peut plus te changer, on va finir pendant que tu vis en même temps. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un frère là qu'on a connu à Bobo derrière Rail. Le frère là est un frère zélé qui aimait le Seigneur, qui aimait Dieu. Le frère, vraiment, peut-être son nom m'échappe. Et un bon jour, un jour comme ça, on voit le frère a frisé ses cheveux. Un garçon, il a frisé ses cheveux. On dit, mais le frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, la vie chrétienne, c'est faux. Il a commencé à raconter sa vie, il est rentré dans le monde. On a essayé de tirer le frère, tirer zéro. Ça n'a même pas fait des mots, il est mort. Tu vois, il est en train de brûler en enfer comme ça. C'est la même chose qui va se passer avec toi. Parce que quand quelqu'un arrive à un moment où il trouve que la parole de Dieu, c'est plus trop fort. La parole de Dieu n'est plus puissante pour lui. C'est comme ça fait rien à son corps pour commencer à faire ton funérail. Il y a un problème. Satan, tu es dans une prison pas possible. Parce que quand tu es dans le péché, puis que la parole de Dieu ne fait rien, c'est que tu es dans une dangereuse prison. Tu as besoin de quitter là rapidement. Confesse-toi, réponds-toi rapidement pour que tu quittes cette prison. Ce qui est bien, quand tu vas venir à Jésus, il va t'accueillir comme son fils, comme sa fille. Il va t'aimer de tout son cœur et il va te donner son amour réel. Alléluia. Mais si tu refuses de changer, que tu restes dans ça, demain c'est toi qui vas regretter en fait. Tu ne vas pas regretter avec l'église. Sur ton front, il ne va pas écrire mieux passe. C'est ton péché qui t'a connu. Il va écrire sur ton front, ou même sur ta poitrine. Et tu seras dans la souffrance à cause de ce qui n'a pas changé dès maintenant. Changer. Chacun connaît sa vie ici. C'est vrai que vous causez beaucoup en famille, en groupe, 2 à 2, 3 à 3, mais chacun connaît au moins sa vie. Souvent, il y a d'autres, mais ils pensent qu'ils sont trop amis. Ils pensent qu'ils sont trop ensemble. Mais ce que l'autre fait, je t'assure que tu ne connais pas. Ce que dans la vie de ta soeur, ton frère, que tu penses que tu le connais, je t'assure que s'il met ça devant un plateau comme ça, tu vas commencer à vomir. Tu ne connais pas sa vie. Alléluia.
La seule personne qui connaît l'homme, c'est Jésus. Et il sait comment tu es, il veut que tu changes. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a beaucoup de désordre. Vous voyez, on dit là où il y a un esprit de dispute, ceux qui aiment discuter là, ça fait que ça crée des désordre dans l'église. Si tu vois que souvent dans la jeunesse, il y a des désordre, telle personne s'attaque telle personne, c'est qu'il y a un zèle amer parmi eux. Souvent quand c'est comme ça, c'est une personne qui fait. Souvent aussi c'est deux personnes qui font. Priez pour la personne. Priez. La Bible dit quand c'est comme ça, priez pour la personne. Aidez la personne. Envoyez-le devant le pasteur. S'il ne change pas, chassez-le de l'église. Amen. C'est comme ça. Quand vous voyez souvent dans la jeunesse, c'est gâté. Parmi les femmes, on fait tout, mais ça ne marche pas. Les hommes, on fait, ça ne marche pas. Il y a un zèle amer. Et le verset a dit que le zèle amer, c'est lui qui envoie des désordre à l'église. Donc s'il y a quelqu'un qui envoie des désordre, attendons notre prière que Dieu va chasser la personne. Oui, et Dieu va le faire. Dans 2 jours, on est en train de prier pour ça. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Il y a des gens qui m'ont pas dit, va, eux vont partir demain. Parce que tu es un zèle amer, tu ne veux pas changer. Mais sache que mieux pas ça. Comme c'est caca pour toi là, quand tu vas partir, c'est l'enfer qui va commencer pour toi. C'est pas une malédiction, mais celui qui n'est pas sûr d'attraper la vérité. Et pense pas qu'il va attraper une autre vérité derrière encore. Alléluia. Change au nom de Jésus. Et toutes sortes de mauvaises actions. Oui. Amen. Ok. Le dernier passage, quelqu'un lit maintenant. 1 Jean 3, verset 8 à 10. Amen. Amen. On va s'arrêter là. 1 Jean 3, verset 8 à 10. Oui. Celui qui pêche est du diable. On dit quoi? Celui qui pêche, il est de qui? Il est du diable. Regardez, quand tu pêches automatiquement, c'est classé. Tu es un enfant de Satan. Qui est enfant de Satan ici? Tu as honte de ton papa. Tu vas se lever ton doigt devant. Continue. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable, lui, pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que Jésus est venu, ce qu'on appelle péché, il veut détruire ça en nous. Pour ne plus qu'il ait péché en nous. Quiconque est né de Dieu Quand tu es né de Dieu, écoute, on dit quand tu es né de Dieu. ne pratique pas le péché. Voici Renaissance là. Le terme qu'on a donné Renaissance, on dit quand tu es né de Dieu là, il ne fait pas quoi? Faut reprendre. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Quand tu es né de Dieu, toi tu ne pêches pas. C'est que le péché n'est pas ton camarade. Parce que la sémence de Dieu La demeure sémence en de nous. Dieu demeure en lui. Quand il sémence de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. À cause de quand il passe à la parole de Dieu, je ne pêche plus. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ça la renaissance. C'est par là que se font reconnaître On dit les c'est enfants par de là, Dieu écoutez, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. et les enfants du diable. Ah, la renaissance. C'est par là qu'on peut reconnaître qui est de Dieu, qui est du diable. Si tu es de Dieu, on te connaît par ton fruit déjà. Ta manière de parler, de te comporter. De toi, on ne peut pas sortir l'eau amère, jamais. Ton comportement ne peut pas être impur. Tu ne peux jamais dire à quelqu'un, allons faire mauvaise chose. Tu peux pas t'asseoir avec le moqueur, comme Somme dit. Tu vas t'asseoir avec le moqueur. Quand quelqu'un parle d'une mauvaise chose, tu t'assois et tu ris avec la personne. Jamais. C'est comme ça que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est ta maman et ton père qui t'ont accouché. Mais toi, Dieu n'est pas encore mis au monde. Quiconque ne pratique pas la justice ne pratique pas la justice, n'est pas né de Dieu. n'est pas né de Dieu. Et non plus que celui qui n'aime pas son frère. Toi que tu n'aimes pas ton frère, alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère dans l'église, il y a quelqu'un qui arrive à détester. Parce que lui, toi, d'après toi, c'est ton ennemi qui est là. Tu es là perdu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Le vrai chrétien aime tout le monde. Entre nous, quand Jésus est venu, il y a des gens qui n'aimaient pas. Regardez, il a envoyé les prostituées. Il a touché les prostituées. Il a mangé avec les voleurs. Même le voleur à la croix. Jésus a dit qu'aujourd'hui même, tu seras où ça? Au paradis avec moi. Tous les gens de mauvaise vie là, Jésus était avec eux. Tous ces menteurs, ces voleurs, ces hypocrites. Il y a des gens qui faisaient semblant comme s'ils aimaient Jésus. Car ils ne l'aimaient pas. Tous les Judas là, c'est semblant qu'ils faisaient. Mais est-ce que Jésus ne l'aimait pas? Il aimait. Donc le public est quand tu es né de nouveau, tu aimes tout le monde. S'il y a quelqu'un dans ta vie, même si ce n'est pas l'église, c'est pas l'église ailleurs, toi dans ta vie, tu es chrétien, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne rentres pas au ciel. La porte du ciel est fermée pour toi. Mais en ce que Satan va faire, il va rendre ton cœur dur pour te faire croire que l'enfer n'existe pas. Hey, parce que quand tu vas mourir, tu vas voir les réalités. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Et que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce message et dire à Dieu de te transformer au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie.